Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, créativité en tout genre. Au programme d'aujourd'hui, un exercice tout simple d'art-thérapie que je pratique quasiment tous les jours. Comment le transformer en marque-page, un achat manga top ou flop, et mon dernier coloriage terminé et le suivant. C'est dit Colo Mystère. Commençons tout de suite par ceci. Donc, je vais pas vous faire d'exemple parce que c'est ultra simple à faire. Il suffit de prendre un crayon et de faire des lignes. C'est vraiment l'exercice que je fais le plus souvent en art-thérapie. Bon, d'habitude, je le fais pas avec des crayons chers, clairement, parce que j'ai tendance à appuyer fort. Et c'est vraiment l'idée de mettre les couleurs qu'on a besoin, de le coucher sur le papier, d'extérioriser en fait. Donc soit avec une seule couleur, soit avec plein de couleurs, et faire des lignes, les mouvements ou des ronds, enfin n'importe quoi. Mais les mouvements répétitifs, ça permet d'extérioriser et d'avoir un matériel qui souffre pas trop, vraiment quelque chose de pas cher du tout. Vraiment, l'idée, c'est d'appliquer de la couleur. Il n'y a vraiment pas besoin de techniques particulières. C'est vraiment de l'art-thérapie pure. T'as besoin de rouge, t'appliques du rouge. Tu veux du bleu, tu mets du bleu. Pour moi, personnellement, j'ai remarqué que j'ai tendance à mettre des couleurs fort foncées au début de l'exercice. Ça peut prendre une feuille, comme ça on peut prendre 4. Il n'y a pas besoin d'avoir une feuille de bonne qualité. Papier d'imprimante, ça suffit. Parce que je vous dis, c'est pas un chef-d'œuvre qu'on pratique, c'est vraiment du mécanisme en fait. Et j'aime beaucoup, ça me détend énormément. En général, j'arrête quand mon papier est saturé. Et si vraiment j'en ai plus du tout envie, ou alors que ma main me fait mal, parce que c'est vrai que j'y vais pas de main morte, on va dire. Donc, je vous montre avec cette petite feuille-là aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est du canson C à grain en 180. Et j'ai pas réussi à tout recouvrir, même si je commence déjà à saturer. Pourquoi j'ai pris ce papier-là? Pour avoir un effet doux. Parce que je voulais en faire des marque-pages aujourd'hui. Donc, j'ai choisi un papier en fonction de ce que je voulais. Je vais vous montrer comment le transformer en marque-page. Franchement, c'est ultra simple. Soit vous coupez, dans tous les cas, à partir de là, vous coupez des morceaux. Vous faites des tronçons de la partie que vous préférez, tout simplement. Donc, soit vous suivez une planche de découpe, ou alors vous le faites complètement à l'œil, ou comme vous voulez. Franchement, moi je trouve que si c'est artisanal, ça n'a pas forcément besoin d'avoir des coupes bien droites. Ça peut avoir justement des coupes un petit peu de différentes formes. Je vais essayer de faire ça pour avoir une coupe plus ou moins droite quand même. Donc vous voyez, c'est tout simple. Après, vous avez des morceaux. Donc vous coupez comme vous voulez. Et ben c'est parti. Voilà. Donc j'ai un petit morceau. Je pense que je vais faire des tout petits morceaux ce coup-ci. Parce que c'est tout mignon. Bon, vous mettez le message que vous voulez. Ou vous mettez un autre papier derrière. Ou d'une autre couleur. Ou n'importe quoi. Franchement, si vous faites au feeling. Voilà. Un truc tout doux. Maintenant, on va le plastifier. Donc c'est tout simple. On glisse. Faire de la place. Dans la feuille, dans le bon sens. Moi, je vais en profiter pour plastifier une partie de mon nuancier parce que
j'ai pas fini. Il faut penser après qu'il faut les découper. Donc moi, j'y vais directement avec mon massicot. Alors, toutes les machines sont plus ou moins faites pareil. On allume, on attend que le voyant vert s'allume. Donc, tout simplement, on attend que la machine, elle soit bien chaude. En attendant que ça chauffe, moi, je vais avoir besoin d'un truc, une perforeuse, voilà, pour faire des petits trous. Une paire de ciseaux et du fil. Parce que j'ai envie de faire quelque chose qu'on peut soit accrocher dans le sapin en décoration, ou alors tout simplement pour un marque-page. Hop, on insère dans la fente. Alors on vérifie que ça sort bien parce que des fois ça arrive que ça bloque. Bah, comme là. Bah, ma feuille elle va pas être belle. Mais ça va, le marque-page il a pas gondolé. Mais je trouve qu'en vieillissant, la machine me bloque de plus en plus mes feuilles à l'intérieur. Alors que ça le faisait pas avant. Et comme j'ai la flemme, je vais pas refaire mon nuancier. Voilà, ça a gondolé. Et c'est pas vraiment rattrapable parce que je peux le remettre dedans. Mais ça va pas forcément se relisser correctement. Et comme j'ai la flemme, je vais pas le refaire. Voilà. Mais bon, vous voyez bien, ça a bien scellé correctement tout autour. Vraiment, vous pouvez le repasser une deuxième fois si vous voyez que ça n'a pas bien scellé autour. Mais là, il a fait le job correctement. À part que la machine, elle a un peu coincé mon papier. Bon, tant pis. Maintenant, ben, on retaille. On recoupe maintenant. Tout simplement. Soit vous pouvez faire des coins arrondis, avec un arrondisseur d'angle. Ou alors des coins pointus. J'ai hésité, mais je pense que je vais laisser les coins pointus. Enfin, du coup, maintenant, oui, je vais les laisser pointus. Mais j'ai hésité tout à l'heure à faire des coins arrondis. Oh, finalement, je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est à peu près au milieu. On va dire oui. Hop. Un joli petit trou. Et voilà. Tadam! C'est tout simple. Et ça prend vraiment pas très très longtemps. Le plus long, je dirais, c'est attendre que la machine elle préchauffe. Voilà. Je voulais vous parler aussi de mon dernier achat manga. Bon, c'est un peu un coup de gueule, hein, parce que clairement, vu le prix, je suis un peu déçue. Alors, j'ai acheté. Tadam! Je suis allée au Furet du Nord, comme à chaque fois qu'on va à Dunkerque. Et puis, je lui ai dit, tiens, je suis tombée dessus. J'en discutais la veille avec des amis en disant, ouais, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble l'histoire, machin. Et puis, je suis tombée dessus, du coup, je l'ai acheté. Alors, c'était sous blister. Voilà. Donc, il doit coûter 29 €, je crois. Je suis un peu déçue parce que c'est du papier d'imprimante standard. Clairement, c'est un papier tout fin. Alors, le papier est blanc. Mais, je sais pas, niveau confort ou quand on tourne les pages, je sais pas trop comment dire, mais c'est pas hyper agréable. Ce qui me gêne un peu, c'est que normalement, il y avait ça dedans.
Vous savez, ces jolis petits cordons qui servent de marque-page sans abîmer les pages. Il était dans cet état-là dans le livre. Alors moi, je l'ai pas vu. J'ai pas remarqué qu'il n'était pas collé. Parce qu'il était vraiment placé comme s'il était dedans, en fait. Et en fait, il était déjà abîmé. Donc ça, c'est clairement un défaut de fabrication parce qu'il était bien sous blister. Vous savez, le plastique qui recouvre bien partout. Voilà. Donc, on achète ça à 29 €. Et on a du papier pas forcément terrible. Et en plus, les finitions sont pas ouf. Enfin. Une jaquette. Je trouve ça très joli quand même. C'est un très bel objet. Mais je trouve que pour le prix, j'aurais pu avoir un truc correct, quoi. Enfin, je veux dire complet. Et 29 € pour ça, je trouve que ça pique un peu les fesses. Voilà. Osamu Tezuka, est-ce que c'est vraiment besoin de préciser qui c'est? Ce géant qui a formé le manga actuel, Astro Boy, les Trois Adolphes, je crois que c'est lui qui a fait les Trois Adolphes, il me semble, que je dise pas de bêtises. Oui. Il a fait pas mal de choses, pas mal de publics différents. Alors, c'est un style qui a vieilli. C'est caricatural, comme à l'époque. Il y a des gags à l'ancienne, oui. Il y a un rating en première page pour dire attention, ça caricature tout. Effectivement, tout le monde prend cher. Les animaux, les humains, tout le monde prend cher. C'est un style de dessin un peu vieillot, clairement. On voit des gags à l'ancienne, vous savez, avec les personnages qui surgissent dans plusieurs cases ou des choses comme ça. Ça fait du bien de relire des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de lire. J'ai déjà commencé, je suis à 82 pages. Il y en a 520, quelque chose comme ça. Je dis pas que c'est facile à lire parce que ce style un peu ancien, c'est pas toujours. Je dis pas que c'est ennuyant, mais je sais pas, j'ai du mal à me prononcer si j'aime bien ou pas pour l'instant. Après, j'imagine que les traductions font beaucoup aussi pour ce genre de choses, puisque les gags à l'ancienne, forcément, je pense que les traductions font énormément. Mais je passe plutôt un bon moment pour l'instant dessus, donc je lis quelques chapitres de temps en temps. Ça me va très bien pour l'instant. Je vais le terminer. Non, parce que clairement, Orgueil et Préjugés, je l'ai pas terminé, je l'ai rangé parce que je suis repartie sur Wattpad. Et clairement, quand je vais lire sur Wattpad, j'ai du mal à faire autre chose. Voilà. J'ai quand même réussi à terminer le coloriage que j'avais commencé là-dedans. Je l'ai terminé hier soir 22h. Est-ce qu'il me restait 3 cases? Je dis c'est bon, je finis. Comme ça, ce matin, je filme la vidéo et j'en suis tranquille. Et donc, voilà le résultat. J'ai fait plus de traces que d'habitude. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai bien aimé le travailler quand même. Ça m'a quand même... Si, quand même. Franchement, faut pas dire du mal. J'ai quand même apprécié le faire. Même si c'était clairement pas mon préféré. Niveau couleur, j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé le niveau couleur. Mais niveau
image, je sais pas. La Tour Eiffel, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Bref, elle est faite maintenant. Ça m'en fait un de plus dans cet magnifique ouvrage. Franchement, je l'aime énormément. J'ai pas encore décidé du suivant dans ce livre. En tout cas, je sais déjà ce que je vais colorier. Je retourne dans Arbre du Monde. Clairement, j'aime énormément cet ouvrage. Je les trouve superbes. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du trompe-l'œil. Enfin, non, du trompe-l'œil. Non. Il y a des ombres et lumières. Il y a du mandala. Il y a de tout. Clairement, il y a énormément de choses. Un arbre de Noël. Il y en a avec plus de couleurs que d'autres, avec des palettes restreintes. Certains avec des détails, d'autres avec juste des grands aplats. On peut faire énormément de choses dedans. Franchement, je le trouve très 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 beau. J'ai toujours du mal à décider ce que je vais colorier dedans. Parce qu'il y en a plein qui me plaisent. Et franchement, j'ai feuilleté mon autre. Et en ce moment, j'ai envie de colorier celui-là. Tout le temps. J'ai tout le temps envie de colorier celui-là. Et donc, je vous montre. Ce sera celui-ci. Voilà. Avec une palette restreinte. On a quoi 10, 11 couleurs. Voilà. Et ça change un peu parce qu'il n'y a pas de zone blanche. Et le noir n'est pas hyper noir. Donc on va prendre un gris foncé. Ah, je pense que je vais partir sur le noir des... soit des Botfener, parce que pour l'avancer un peu. Mais vraiment, c'est pas une très très grosse zone noire, puisque c'est que le tronc de l'arbre. Donc ça fait une petite zone comme ça. Donc, ou alors le noir des Chromaflow, parce que comme c'est pas mon noir préféré, ça le fera avancer un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble. Et j'ai hâte. Préparer Noël en avance. Moi, clairement, je me suis déjà acheté mes cadeaux de Noël, d'anniversaire, même si c'est en décembre. Niveau budget, je trouve que c'est plus simple d'étaler. Et au moins, on n'a pas besoin de courir à la dernière minute, d'avoir peur de ne pas recevoir. Donc, c'est cool. Franchement, je préfère faire comme ça. Et puis, ça nous permet de réfléchir un petit peu plus longtemps. Et des fois, quand on a trouvé, faire des meilleures occasions. Niveau achat, budget, je trouve que c'est le top. Donc, voilà. Vous allez dire, tu commences par les tiens. Oui, mais je savais déjà ce que je voulais. Donc, c'était plus simple. Je suis toujours à fond sur les coloriages mystères, même si clairement, j'avance pas aussi vite que ce que je pensais. Parce que Wattpad, parce que Webtoon, à chaque fois que je retombe dedans, j'aime pas pourtant vraiment les lectures en ligne parce que je savoure pas autant qu'un livre. Mais une fois quand tu es dedans, tu scrolles et puis tu vois pas le temps passer, clairement. Et je suis toujours mitigée. Donc là, clairement, j'ai fait 15 jours. Ouais, j'ai fait à peu près 15 jours, peut-être 3 semaines, où j'ai fait énormément de lectures en ligne et pas grand-chose d'autre. Donc il faut que j'arrive à trouver un rythme. Mais je vais y arriver. Là, je suis repartie à lire. Mais non. Repartir sur le coloriage. Avec cette pure merveille. Et puis un petit peu le roi Léo. Voilà. Ah ben non, je vais pouvoir que je continue à découper ça. Puis ranger mes petits papiers de nuancier de la dernière fois. Pour ressortir les mots. Moi, je fais comme ça. Je sors mes petits papiers de nuancier. Je les mets de côté. Parce que des fois que je perde mon crayon, ou je ne sais pas. Je les laisse de sortie sur mon bureau, face à l'envers pour pas qu'ils se prennent la lumière. Et puis, je les range une fois que j'ai terminé mon coloriage. Donc, je vais pouvoir y aller maintenant.
Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!